Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, être contre-culturel. Notre amour pour Dieu se manifeste dans la manière dont nous aimons nos semblables. Jésus a souligné cette vérité dans son ministère terrestre, car il était l'exemple même de l'amour désintéressé pour les autres. Cette parabole de Matthieu 25 est une reconnaissance de ceux qui servent vraiment Dieu en imitant Jésus. Il existe de nombreuses descriptions de Jésus passant du temps avec divers groupes de personnes socialement méprisées dans le but d'enseigner à ses disciples ce qu'est le véritable service. Les disciples de Jésus imitent ce comportement qui fait tellement partie intégrante de leur identité qu'ils le font sans se rendre compte de la portée de leurs actes. Jésus est allé plus loin que le simple service envers les exclus. Il s'est identifié à eux si étroitement qu'il a déclaré que la façon dont nous les traitons montre la façon dont nous l'avons traité. Ici, Jésus se présente comme un Dieu contre-culturel, se comparant aux pauvres, aux malades, aux prisonniers, aux affamés, aux assoiffés, à ceux qui sont nus. C'est très différent de la façon dont presque tous les dirigeants terrestres se perçoivent, car pour atteindre un certain statut, il faut échapper aux corvées et aux stigmates de la pauvreté. Jésus, lui, ne voit aucune honte à s'identifier à ce groupe de personnes. Le Seigneur a fait ces choses contre-culturelles si souvent que les gens en ont tiré des conclusions sur son caractère. Ses disciples doivent servir d'une manière tout aussi radicale sur le plan culturel. Nous devons nous engager envers les opprimés à une fréquence telle que cela deviendra une partie intégrante de notre identité. Lorsque le jour du jugement viendra et que tout le professionnalisme, la hiérarchie, la structure et l'organisation de ce monde seront balayés, Dieu cherchera ceux qui ont fait preuve d'un service authentique et désintéressé envers leurs semblables. On dit souvent que l'on reconnaît une personne à ses fréquentations. Certains d'entre nous essaient de se lier d'amitié avec des personnes qui leur sont supérieures sur l'échelle sociale ou professionnelle, afin de progresser et d'améliorer ainsi leur estime de soi. En essayant de faire progresser notre carrière, notre éducation et nos aspirations financières, nous recherchons souvent des mentors qui ont bien réussi. Même si Jésus ne s'oppose pas à ce que nous réussissions dans la vie, cette parabole redéfinit le véritable succès. Pour Jésus, la réussite consiste à servir les autres. L'énoncé de mission de toute sa vie était centré sur le service, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, verset 45. Les mentors les plus précieux sont ceux qui nous enseignent comment mener à bien une vie de dévotion à Dieu et de service envers les autres. Le service envers les personnes dans le besoin aboutit rarement à une conversion immédiate, mais c'est peut-être précisément la raison pour laquelle Jésus a tant insisté là-dessus. Nos véritables motivations en matière de service sont mises à nu. Servons-nous pour attirer l'attention, pour gagner en notoriété ou par amour sans espoir d'aucun gain terrestre? En termes simples, Jésus est venu sur terre parce qu'il est amour, et les rachetés démontreront cette même caractéristique parce qu'ils seront le reflet de la personne de Jésus. Remue ménage, méditez de nouveau Matthieu 25, versets 31 à 46. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Qu'est-ce que le véritable succès aux yeux de Dieu? Comment pouvons-nous être sûrs de servir pour les bonnes raisons, même si nous sommes loués ou récompensés pour ce service? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.